Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à nos perspectives d'investissement pour 2022. Alors que 2021 touche à sa fin, de nouvelles craintes pèsent sur l'économie mondiale. Les restrictions liées à la hausse des contaminations en Europe et l'émergence du variant Omicron impacteront certainement l'activité à court terme, mais ne devraient pas infliger de dommages économiques majeurs à moyen et long terme. En effet, nous avons tiré certains enseignements des précédentes vagues et disposons maintenant d'outils et de traitements permettant de limiter la saturation des systèmes sanitaires. Ces perturbations économiques tendent ainsi à retarder et non détruire la demande et les dépenses. Elles ont donc un impact plus mesuré sur la croissance, l'emploi et les bénéfices des entreprises. Nous nous attendons ainsi à une poursuite du redressement de l'activité, soutien de taille. Les politiques monétaires et fiscales restent flexibles, ce qui permet de limiter les pertes potentielles liées à des fermetures provisoires. Si la vague s'avère durable, la Fed devrait faire preuve de prudence. Sinon, la Banque centrale américaine devrait poursuivre la normalisation graduelle de sa politique monétaire, peut-être même à une vitesse légèrement accélérée. Globalement, nous maintenons des perspectives constructives pour 2022. Une nouvelle phase du cycle se profile, caractérisée par une dynamique de croissance toujours solide et un potentiel de rattrapage supplémentaire, surtout dans les services. Loin de la stagflation, l'économie mondiale devrait afficher en 2022 un des rythmes de croissance les plus rapides depuis plus de 40 ans, soit 4,6% de croissance aux États-Unis, 4,5% en zone euro et 5% en Chine. Tirée par la robustesse du marché de l'emploi et la hausse des salaires et des loyers, l'inflation devrait rester ferme, mais bien moins élevée qu'en 2021, car les pressions liées à l'offre s'atténuent déjà. Une solide expansion de milieu de cycle n'est toutefois pas sans risque, qu'il s'agisse de surprises au niveau de l'inflation ou de faux pas en matière de politique monétaire et budgétaire. Sans oublier que la conjoncture évolue très rapidement et des conditions de fin de cycle devraient commencer à émerger au second semestre 2022. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour découvrir comment nous positionnons les portefeuilles de nos clients dans ce contexte. La phase de milieu de cycle se caractérise habituellement par une volatilité plus élevée et des performances plus modérées. Le cycle présent est également sensible à l'évolution de la pandémie, comme on l'observe avec l'émergence de la souche Omicron. Nous continuerons à nous forger une opinion sur sa transmissibilité, la gravité de la maladie et l'éventuelle résistance au vaccin sur la base des analyses scientifiques. Mais pour l'heure, comme l'a évoqué Samy, rien n'indique que l'activité en sera durablement affectée. C'est pourquoi nous nous attendons à une année 2022 positive pour les actifs risqués. Nous conservons donc un positionnement de portefeuille favorable au risque. Nous surpondérons ainsi les actions, la dette des pays émergents et le crédit à haut rendement au détriment des obligations de qualité et de l'or que nous sous-pondérons. Nous maintenons des allocations plus élevées aux titres cycliques et de type valeur et nous préférons les valeurs pan-européennes et les petites capitalisations. Les attentes d'inflation et de taux d'intérêt justifient un biais défensif dans nos expositions obligataires. Nous avons encore réduit la part des obligations gouvernementales, des marchés développés et du crédit de qualité en faveur du crédit asiatique qui paraît plus attrayant suite à la récente correction liée à la situation d'Evergrande. Sur le marché des changes, à mesure que le soutien monétaire sera retiré et que les taux augmenteront, la différenciation sera plus prononcée. Nous tablons sur un dollar plus fort et un euro plus faible en 2022. Les infrastructures devraient bénéficier des plans de relance, les gouvernements des pays développés déployant leurs nouveaux programmes de dépenses, ce qui créera des nouvelles opportunités d'investissement durables. Dans le cadre de la transition vers la neutralité carbone, l'atténuation des risques, l'identification des leaders et le financement d'investissements verts sont trois axes principaux sur lesquels nous nous concentrons pour délivrer de la performance pour nos clients. Les enjeux de la transition climatique sont de taille, et en vue de la prochaine COP27 à Sharm el-Sheikh, fin 2022, les gouvernements doivent non seulement viser des objectifs plus ambitieux, mais aussi mettre en œuvre des plans d'action concrets. Le cycle économique évolue rapidement à l'approche de la fin de l'année. Inévitablement, cela signifie plus de volatilité en 2022. Les dynamiques géopolitiques joueront certes un rôle, qu'il s'agisse des relations entre les États-Unis et la Chine, de la politique européenne ou des négociations sur le nucléaire iranien. Nous maintenons des perspectives constructives tout en surveillant étroitement les risques et restons prêts à ajuster notre positionnement.
Une approche active associée à une forte discipline d'investissement est cruciale à ce stade du cycle. Merci beaucoup pour votre attention et nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, de très belles fêtes de fin d'année.